passe la première sur Radio Boomerang 89.7. Le Danemark? Parce que je suis danois, non? Vous le savez, il n'est pas danois. Alors tu viens d'où, Régis? Ah oui, il vient d'où? Bah oui, je viens d'où? Ouais, d'abord. D'assez loin, j'ai dû... T'arrives de Villeneuve-d'Ascq? J'ai dû faire... ouais, j'ai transité par Villeneuve... Non, mais c'est la tournée. J'ai transité par Villeneuve-d'Ascq. À Roubaix? D'abord Lille. Lille, écoute bien, Lille, c'est la grande tournée. Lille, puis Roubaix, rue Archimède, puis maintenant Roubaix, mais rue de Lille. Mais je viens pas de Lille rue de Roubaix par contre. D'accord. En fait, je viens de Fives. Enfin, c'est là où je dors, mais a priori, j'ai l'air de vadrouiller pas mal de temps. C'est un peu emberlificoté, mais... Ouais. En parlant de Roubaix, on a redécouvert quelque chose de chouette aujourd'hui, Yann. Que François de Roubaix. François de Roubaix. François de Roubaix avait écrit une de nos chansons au goût caramel d'enfance, Chapi Chapeau. Ouais, c'est vrai, c'est dingue, c'est François de Roubaix qui a composé Chapi Chapeau. Ouais. Mais elle a fait des superbes choses. Hein. Ah, incroyable. Des films de François Truffaut. Mais plein de bandes originales. Bah, hein. Ouais. Il y a pas mal de films comment on dit, avec des bandits, des machins comme ça. Toute la période 70. Des films noirs, ouais. Comment ça s'appelle, Peur sur la ville, tout ça, c'est pas lui, c'est François de Roubaix, tout ça. Ouais, tous les films. Si, c'est incroyable. Ah ouais. En parlant de films, oui. Tu fais aussi des films? J'ai vu ça. Moi? Ouais. Des films. drôles de films. On n'a pas dit son nom. Moi, ouais, si d'abord. Régis de Fives. Bah oui. Régis de Fives. En passant par Villeneuve-d'Ascq. L'homme qui a deux prénoms, un petit et un garçon. Exactement. Bah oui, vous l'avez pas dit. Régis Marie. Ça doit rester gravé dans les. Régis Marie. Dans les consciences. Comme Bonjour, une Régis publicité. Marie. Alors Régis Marie, tu fais de la filmographie, Régis Marie? Je sais pas laquelle, en tout cas. De la filmographie, t'es sûr? Je fais plein de choses. Je fais une encyclopédie, par exemple. Mais de la filmographie, précise-moi, dis-moi. Non, je sais pas, je lis un petit peu tout ça. Alors je cherche photographie, sérigraphie, édition, performeur. Ça fait énormément de choses. J'en oublie, mais j'ai juste plus de place. Mais une à chaque fois, donc ça va. Ça s'appelle de la variante. Donc tu es un plasticien de manière générale, alors plutôt. Je sais, j'en sais rien. Ça c'est pas des mots dans lesquels je me retrouve forcément. En tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une petite idée et puis d'essayer d'en trouver une forme, quelle qu'elle soit. Donc, elle peut être essentiellement plastique. On va rester là-dedans. Ça n'empêche pas qu'on utilise d'autres choses, comme par exemple des choses où j'ai fait musicales. En faisant marcher, on parlait tout à l'heure en chant, mais la Madeleine de Proust à l'envers, en écoutant des vieux morceaux populaires. Mais non, enfin, donc ça passe par la photographie. Si j'ai une idée où la technique de la photographie s'impose. Si j'ai une autre envie et ça doit se faire par les vidéos, je le fais par les vidéos. Voilà. Si c'est une autre envie, ça peut passer par un écrit et une petite édition, ou une dernière envie, ou ce pourquoi je serai au camion vendredi pour vous et je vous y attends. Des écrits, donc de l'épistolaire, voilà. Donc maintenant une autre forme qui est le courrier. Voilà, donc ce que je suis, je sais pas, mais en tout cas, quelques idées, quoi. Tu es un variétiste. Alors, sobriquet, j'ai lu ton site et tu dis mon sobriquet, c'est le mode d'emploi, la notice manuelle d'utilisateur. Alors j'ai trouvé ça vachement réducteur. Ce que j'aime dans ton approche, c'est qu'effectivement la lecture doit être directe, doit être ludique, que tu veux qu'il y ait un échange immédiat, donc que tu veux aussi toucher des gens qui sont profanes en fait. Hein.
qui n'ont pas forcément une culture artistique, qui n'ont pas un point de vue de connaisseur, et c'est assez chouette. J'aime bien ce que tu as pu faire dans ta série et ton édition Éco-Cimetière. Tu peux me parler de ce concept-là ? Éco-Cimetière, c'est simplement de créer un nouvel espace qui est la conséquence de deux qui s'entrechoquent, enfin une contraction de deux espaces qu'on connaît, qui est l'espace de la ville, l'espace urbain, l'espace rempli donc de panneaux publicitaires, et après l'espace qui en est complètement vide, en tout cas de ce type de message, qui est le cimetière. Donc j'ai pris des panneaux et je les ai installés dans des cimetières. Voilà. Donc créer un espace d'entre-deux en fait. La modernité. C'est vrai qu'on a rarement vu des tombes sponsorisées par Coca-Cola. En France peut-être c'est vrai que c'est un des seuls endroits où la pub n'a pas... c'est pour ça que je suis en train de le proposer en fait. Je comprends pas. Moi je suis pour la modernité et la réforme jusqu'au bout. Alors, c'est assez impressionnant parce que sur les pubs, par exemple, on voit une pub entre guillemets pulco, donc avec un jeune homme, son petit chapeau qui dit que c'est bon de faire ce travail-là, il est vautré dans l'herbe et fondu enchaîné sur toutes les tombes dans l'herbe, et c'est assez rigolo, cynique, glauque, déplacé même, où il y a un resto, une pub pour une tondeuse avec éjection latérale, trop génial, très génial. Mais c'est surtout ramener en fait, ce que j'en ai lu, c'est vraiment toujours, tu es toujours dans une critique socio-économique effectivement, qui porte un autre regard, effectivement, le fait de nous mettre dans cette situation-là, on se dit c'est aberrant. Des panneaux, on en a partout, on a de la publicité partout, on en a même jusque dans nos WC, je suis désolée, de la pub. Et bientôt, les morts, en fait, auront de la pub aussi. Et voilà, jusqu'où on va se faire envahir par cette société de consommation, finalement. Oui, en fait, c'est aussi apprendre dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire une espèce de violence quotidienne qu'on n'aperçoit plus vraiment et qu'on peut s'apercevoir par exemple en allant dans un endroit comme ça, parce qu'on s'aperçoit qu'on gagne surtout de la quiétude, on perd de l'infantilisation et aussi plutôt de la méditation, mais aussi de l'imagination. Il y a un retour d'imagination. C'est aussi cette série née forcément dans un cimetière, quoi. C'est en allant là-bas que j'ai Mais ouais, c'est un espace. Donc la vraie vie, c'est au cimetière. La vraie vie au cimetière, il y en a une autre en tout cas. La vraie, je sais pas. Je pense que, en tout cas, on peut, une certaine violence s'apprend dans un espace qui est plutôt un espace dédié aux morts, et qui peut, c'est toujours ce que reflètent aussi les morts, c'est qu'ils nous renvoient une certaine violence, que ce soit les morts de la guerre, les morts d'une maladie, etc., de la misère, et donc c'est encore une autre représentation de la mort, puisque là on est dans un cimetière, donc on n'est pas face à des victimes, mais qui nous renvoie encore une violence qui nous est impartie, qui fait partie de notre monde. Et celle-ci, c'est effectivement non pas une violence, c'est la violence effectivement d'un discours dominant, en tout cas, de nous infantiliser, puis nous faire passer des messages et nous limiter non pas à ce qu'on peut être. C'est d'ailleurs ce qu'on veut, c'est tout à l'inverse de ce qu'on dit sur les pierres tombales. On se souvient de la personne, mais tandis que dans la vie, la personne, enfin nous, ce qu'on est avant tout, c'est des consommateurs, et on est réduit à la fonction de l'espace dans lequel on occupe. Si je vais dans le métro, je suis un utilisateur. Si je vais dans un supermarché, je suis un consommateur, etc. Et donc je crois que l'effet miroir marche plutôt pas mal. J'ai tout dit, répondu une partie. Donc tout dit, non, ton travail, ça parle un peu de ça, ce qu'on va voir au camion. Non, alors ce qu'on va voir au camion, ça parle pas de ça, bien qu'il y ait des liens. Il va y avoir des liens, puisque en fait c'est du travail épistolaire, donc il y aura pas de. On parlait de photographie, de vidéo, etc. Là, ça va être que de l'écrit, mais de l'écrit sous forme de courrier. C'est-à-dire que je me mets à écrire, comme d'ailleurs beaucoup de gens le font, à des services de consommateurs, à des directeurs de cabinet, etc., en me réappropriant des faits d'actualité de l'événementiel. Donc on reste toujours un peu dans une critique, et là je joue aussi un personnage, mais on pourra voir il y a des liens avec le travail. Par exemple, on parlait tout à l'heure de pierres tombales sponsorisées, donc
les liens et les ascenseurs se font. Donc j'ai écrit à différentes entreprises pour que, en temps de crise, c'est compliqué, donc et un enterrement peut coûter cher, donc échéant de pouvoir sponsoriser ma pierre tombale. Voilà. Donc j'ai eu reçu des réponses où on m'a dit de me rapprocher de que la réponse que le sponsoring ne s'occupait pas seulement ne travaillait pas, n'était pas là que pour un individu, mais pour tous des phénomènes ou des manifestations de groupe. Donc c'est-à-dire qu'ils font pas un sponsor que pour moi, que pour un individu, mais que la réponse était pas négative. Il fallait que j'aille voir près de mon supermarché de proximité. Il y avait peut-être moyen de faire des choses. Et donc d'autres réponses, etc. Ben ça va être des choses qui vont apparaître, qui vont être même affichées, donc 21-29-7 au camion. D'accord. Je sais pas voilà. C'est ce type de travail. Excuse-moi Régis. Non, mais pardon. Je vous souvenez du ministère des démarches absurdes, des Monty Python, tout ça, oui, tous ces trucs complètement absurdes. Est-ce que j'ai l'impression que ça se place un petit peu dans cette sorte de dénonciation par l'absurde, enfin d'une démarche poussée à son. C'est un dialogue à des fois un peu impossible. C'est incroyable. Enfin, faut voir la masse après. Enfin, ce travail-là, oui, c'est incroyable. Ouais, complètement. Ouais, mais c'est. En fait, ce travail-là, ça fait longtemps, ça fait 2008 que j'ai commencé, donc voilà, à des rythmes plus ou moins conséquents, y a pas... mais j'ai quand même de la matière maintenant, et donc l'idée c'est d'avoir une chronique en fait. C'était une chronique de comment pouvait fonctionner notre monde, et puis aussi, donc, qu'est-ce que les médias, enfin au sens large, qu'est-ce qu'on voulait nous faire croire comme étant important. Donc tout ce qui est l'événementiel aussi, tout ce qui est la fausse information, non, je sais pas, mais parler, j'en sais rien, de la mort de Lady Di pendant 6 mois dans tous les journaux, quelle information ça me donne? Je veux bien la savoir, après on passe aussi à autre chose, il y a peut-être des choses plus importantes. Donc après j'ai retiré tous ces faits événementiels et puis je l'ai chroniqué donc en trouvant un interlocuteur quel qu'il soit, c'était pas forcément l'interlocuteur direct avec qui était concerné par l'événement, c'est-à-dire, je sais pas, il se passe un truc en politique par telle personne, je vais pas écrire la personne pour dire voilà, mais ça peut être aussi des interlocuteurs et des destinataires un peu latéraux, mais mon intérêt à moi, c'est effectivement, sous couvert d'un peu l'ambiance que je donne, une espèce de personnage aussi un peu naïf, de pouvoir récolter des réponses, et à partir de là, d'avoir une lecture possible du monde dans lequel on vit. Voilà, donc voilà. Oui, c'est ce que j'ai beaucoup remarqué dans ton travail. En fait, pour faire un raccourci, ce que j'ai c'est très bien, enfin, faisons. Pour moi, tu es un détourneur d'objets, puisque dans ta série Agréable Confort, où tu détournes la chaise donc avec des effecteurs, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est qui ne sont pas modernes, c'est des antidépresseurs. Alors un espèce de confort de vie comme ça avec cette chaise qui nous met dans une situation, effectivement, on ne peut plus se lever, aller en avant. Voilà, on est coincé dans ce monde. Parle-nous de cette hypocrisie quelque part du monde. Quand tu disais, il nous cantonne, il veut nous donner une image, il veut nous donner un seul point de vue. Toi, tu détournes justement les images, tu détournes le point de vue, tu détournes aussi l'espace urbain pour en faire des espaces personnels. Que les gens s'approprient, par exemple, justement dans Incipit, qui est un projet qui me plaît beaucoup, un projet vidéo où c'est un jeu de panneaux dans l'affichage public où tu avais des spectateurs, des joueurs et l'œuvre entre guillemets qui est l'affiche. Donc dans un premier temps, vous colliez donc un morceau ou une phrase qui correspond à une chanson populaire pendant un certain temps, le temps de laisser aux gens de passer, de se la mettre dans la tête, de se l'approprier, de chercher la réponse. Et puis en deuxième temps, Incipit noté, donc c'est tic-tac, tic-tac, la réponse va arriver finalement. Et enfin, la réponse était là en image avec votre acteur, joueur, qui jouait, dansait sur la musique, mais en public. Au lieu de noter, c'était Cabrel, il a chanté, il a dansé. Et je trouve ça super chouette. Parce que c'est, comme tu disais à la fin, cet temps de réflexion, ce message qui n'est neutre, puisque c'est noir sur fond blanc, les personnes ont eu le temps de se l'approprier et à la fin, regarder ça comme un message qui leur était personnel. Ouais, complètement. Ouais, voilà, les choses ont très bien dites. Et après, et là, on en a parlé un petit peu, mais on peut voir, je vais vous mettre le point sur ce qu'était tout à l'heure le panneau, comment j'ai transformé le cimetière dans un espace d'entre-deux en y remettant la pub, et finalement, en reprenant cette fois-ci, en modifiant le statut des panneaux d'affichage libre ou des panneaux aussi à messages publicitaires pour se le réapproprier de façon personnelle avec des messages comme celui-ci. Donc en fait,
il y a un espèce d'effet yin et yang, pardon, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, il y a un espèce des vases communicants, quoi. Ce que je fais d'un côté, je le refais aussi de l'autre. Donc finalement, j'ai enlevé aussi la pub en mettant effectivement des phrases qui peuvent apparaître comme des phrases de texto, comme si on commençait puisque par exemple, il y a Davina de Dev, ou je sais plus où ça commence, salut, ça va, comment tu vas, etc. Enfin, et donc on lit ça, enfin, si on passe comme ça en voiture ou machin, on se dit, tiens, c'est voilà, quoi. Et ce qui est marrant, puis après, c'est aussi ce que sont les paroles de musique aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une parole de musique quand c'est pas lié à sa musique et qu'au lieu d'être entendu, puisqu'avant, ils étaient encore écrits sur les pochettes, puis maintenant plus trop, mais qu'est-ce que c'est que, justement, en tout cas, de l'écrire sur un autre support, qui est blanc, et de la décontextualiser, mais finalement, comme un peu beaucoup de boulot. Et voilà, ouais, puis c'est de l'amusement, oui, bien sûr. Oui, Marie, tu disais que tu aimes le côté ludique. Pour moi, tu fais de l'art concret. Tu connaissais l'art concret ? Ouais, mais en tout cas, la réponse est un peu donnée pour faire des choses qui sont pour les non-initiés, en tout cas quelque chose qui se veut un peu spontané. Voilà, ça n'empêche pas que c'est compliqué, que les choses se font pas comme ça, et que pour arriver à ça, il faut même y réfléchir. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée de spontanéité dans la rencontre avec une œuvre. Entre autres, en tout cas, je vais essayer de la pratiquer dans mon boulot. Voilà, c'est ma façon de... ça me constitue dans mon travail. Alors, dans tes œuvres, on dit œuvre, parce qu'on est des artistes, l'œuvre Vroom Vroom Tutut, justement, là tu inverses les points de vue. Alors, le sujet, c'est un embouteillage, on voit des voitures, mais au lieu de voir les voitures défiler, on se retrouve à voir à l'intérieur des voitures comme si on y était. Et cette mise en scène, cette projection que tu as fait, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu, enfin que tu puisses l'expliquer, parce que je pense que tu le ferais mieux que moi. Tu mets en scène ton spectateur. À chaque fois, ce que j'ai remarqué, que c'était participatif, oui, effectivement, mais l'œuvre sans le spectateur n'a pas de vie à proprement dit. Le regardeur fait l'œuvre, disait Marcel Duchamp. Donc ouais, complètement. Enfin, on fait les choses pour qu'elles soient, pour qu'elles soient réappropriées. Et même au-delà de ça, je l'ai fait d'abord pas pour qu'il y ait des gens qui la regardent, mais parce qu'il y a des gens qui vont y participer. Et il est clair que l'essentiel de mon travail est un travail je travaille qu'avec des gens, quoi. Donc j'ai cette chance-là, parce que des fois je me pose et encore là je disais tiens quand même, quoi, j'ai quand même des gens qui me suivent et qui sont prêts, qui ont de la disponibilité à me donner, et donc ouais, dans beaucoup de mes boulots c'est que du boulot avec des gens, quoi, avec une petite équipe. Donc ça c'est quelque chose qui est dans mes fondamentaux. Et concernant ce que tu disais sur Vroom Vroom Tut Tut, c'est comment filmer effectivement qu'est-ce qui se passe dans une voiture quand on part pour un trajet qui doit durer une demi-heure, 3/4 d'heure, et qu'au final, dû à un trafic trop important, le voyage va durer 3 fois plus longtemps. Comment les gens se supportent à l'intérieur, quoi. Donc voilà, donc le panorama qui est normalement celui-là qu'on voit en voiture, celui-là qu'on est assis près de la vitre, qu'on voit dans le train, etc., qui est le paysage qui défile. Cette fois-ci, il n'y a plus rien qui défile puisqu'on est dans un voyage immobile. Et j'ai inversé le regard, donc j'ai regardé un petit peu comment 3 personnes à 3 âges de la vie, avec des envies différentes, avec des fonctions différentes, des positions différentes, comment ils font pour supporter pendant un voyage qui a duré 4 fois plus longtemps, quoi. Oui, j'avais une question. T'as bien travaillé ton sujet, Élodie. Non, mais parce que quand j'écoute ce que tu fais, pourquoi l'art exposé au camion dans ce quartier de Roubaix, dans un public qui est pas habitué justement à voir ce genre d'expo? Justement, je pense que ce qui est le propre, c'est justement, je crois que mon travail peut être repris par tout le monde. Il y a rien de
Il n'y a pas besoin de venir avec des bagages et des références. Je pense que si tu lis les courriers, même les enfants, dès qu'on sait lire, peuvent peut-être s'apercevoir qu'il y a quelque chose d'étonnant. Si je fais un courrier sur une demande, je réponds à une candidature de travail ou sur un CV, moi, on n'est pas obligé, on peut y répondre, on va dire voilà, je vais vous prouver, alors voilà, votre entreprise fait tant de bénéfices d'affaires, elle a un rendement, je la connais bien, et puis moi, je vais vous apporter ça dans votre entreprise, et ça va être encore plus sympa. Et donc faites qu'on se rencontre en attendant notre prochaine entrevue, voilà Lali. Donc là je vais répondre autrement, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre comme ça, je vais faire le contraire d'une lettre de candidature, en tout cas et je pense que même à 15-16 ans on se rend compte que c'est pas comme ça qu'on nous a appris à faire les choses. Donc non, au contraire, je crois que c'est très bien que ça soit... Et tu le fais, t'as l'habitude de le faire dans des endroits comme ça du vers Valenciennes, ouais, dans des endroits aussi dans l'Hainaut, pas forcément. Et puis à mon travail, enfin, je suis intervenant, donc j'ai déjà travaillé dans des écoles, qui a rien à voir avec ça, mais finalement, il y a mon travail qui est celui-là artistique, il y a celui-là qui est intervenant, qui l'est aussi, mais là j'ai un peu une autre casquette. Et puis là, je pense qu'il y a toujours un aller-retour entre comment nourrir son propre travail, sa propre réflexion, et puis sa pédagogie, est-ce qu'on a envie d'apprendre aux autres. Et j'ai déjà travaillé dans le quartier de l'Alma, par exemple. Donc ça, je suis... Voilà. Merci Régis. Donc Régis Marie, qu'on retrouve à la cabine du camion ce soir pour un vernissage à partir de 19h et pour une exposition bien sûr du 14 au 29. Il y aura un petit concert aussi, non, à la suite de ce... Merci Yann, il va sortir il va sa jouer, guitare. D'accord, je vais jouer de la flûte à bec. J'amène mon harmonica. Ah non, les gens, vous êtes invités à venir équiper de musique. Je vais jouer de la flûte à bec, Régis. Moi, je vous jouerai du pipeau, mais ça changera pas trop. Du mélodica. Je vais prendre mon mélodica. D'accord. Oui. Ok. Merci à vous. Merci. Mais avec plaisir. Grand plaisir. Donc je vous propose de poursuivre. Mais tu peux rester avec nous. Hein. Je reste. T'es pas obligé de repartir pour ton périple. Non, mais pas tout de suite. Fais une petite pause. Oui. Je vais Donc manger. je vous propose de poursuivre ceci avec une chronique qu'on aime beaucoup. Ouais. La chronique de Nico. De Nicolas. J'ai pas de d'accord. Moi, c'est une petite chanson improbable. Quelle est-elle ? Voilà. La chanson improbable. C'est la chanson improbable. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Nico ? Je vous propose... j'ai pas fait très original. Si. Colette Renard. C'est une chanson improbable, surtout dans les années 50, puisque ça s'appelle Les Nuits d'une demoiselle. Alors, écoutez bien les paroles. Bon, il y a des enfants, c'est peut-être un peu... mais c'est pas grave. Donc, c'est tiré de chansons gaillardes et libertines. La numéro 16. La numéro 16. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson,
Je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Vous êtes toujours sur Radio Boomerang 89.7 avec Passe la Première et on a invité Régis Marie. Alors Régis, on a eu le plaisir de parler un petit peu de ton travail précédemment. On va te retrouver dans la cabine du camion. Donc de ce soir, ça va vite, ce soir 19h donc pour le vernissage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le camion, grand bien vous fasse, venez le voir. Donc on vous accueille au 7 rue Archimède dans ce beau quartier de l'Alma qui se trouve à Roubaix. Alors c'est facilement desservable, c'est facile à trouver. Si vous avez près de la gare. Voilà, près de la gare. C'est une extension bien sûr. Donc cette ancienne école qui nous accueille de 70 mètres carrés depuis bientôt 20 ans cette année, Nicolas. 20 ans. Oui. 20 ans du camion cette année au mois de mai, c'est ça? Ouais. Alors, dans l'agenda du camion, il y a d'autres choses, Yann. Tu me disais tout à l'heure qu'on avait la scène ouverte. Oui, c'est Nicolas qui disait qu'il y avait la scène ouverte, mais je peux le dire aussi. Donc il y a la scène ouverte. Oui, le samedi 5 avril, la compagnie sur la grande route, alors avec des gens qui disent des textes, des chansons, des performances. Il y a des diseurs, des écouteurs, des chanteurs, des performeurs. Il y a toujours plein de choses. C'est vraiment des surprises. Très variées. Il y a à boire et à manger, d'ailleurs, c'est une auberge espagnole. C'est une auberge espagnole, oui. Faut le rappeler aussi. Ouais. Il faut rappeler que même si c'était les soupes de Jeff, elles sont un soupe d'année. Oui, Jeff qui est un plasticien, un détourneur, comme tu disais. Un détourneur, oui. Ouais. Je sais pas si tu connais Jeff Olsen. Oui, très bien. Exposition il n'y a pas très longtemps à la Okay. cabine du camion. Ah ben voilà. Et tout à fait. On voulait m'avoir. Non, mais ouais, très bien, très bien. Je joue avec les mots aussi beaucoup. Enfin, oui, énormément. Même que ça d'ailleurs, vous avez raison. Oui. Ah là là. Donc dans l'agenda du camion, pas énormément de choses. C'est faux de dire ça. En fait, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. En fait, c'est vide, quoi. Le camion est vide. Ouais. D'ailleurs, on va le nettoyer. Oui, tout à fait. On a prévu des bennes de recyclage pour après l'expo, mais on en reparlera, Régis. Oui. De ces courriers qui n'arrivent jamais. Ils arrivent. Qui restent en poste. Ouais, c'est ça, mais c'est plutôt... oui, c'est ça. Mais c'est... faut peut-être pas le prendre... dans ce sens-là ? Non. C'est plutôt dans l'idée de quelle communication. Le titre est très bon d'ailleurs. Mais c'est plutôt dans la capacité... Enfin, on en parlait tout à l'heure avec l'exemple que j'ai décrit, un peu développé concernant les sponsoring. Mais c'est quelle communication on peut avoir avec ces gens-là et est-ce que la communication est vraiment possible ? C'est-à-dire que effectivement, par exemple, les services consommateurs existent pour notre plus grand confort, pour répondre à nos questions, nos angoisses, nos interrogations, nos suggestions. Mais on sait que le discours est sûrement un peu faussé. Ça, on le sait. Donc voilà. Moi, en fait, mon objectif, c'est pas de montrer ça. Pas que ça. C'est vraiment que l'ensemble de ces courriers, donc le travail sur du long terme, fasse une chronique, comme j'ai déjà dit, une chronique qui peut peut-être qui peut prendre 3 formes, en tout cas, qui prend la forme d'abord de l'article de journal, c'est-à-dire de la chronique qui correspond à une spécificité, c'est-à-dire qu'on a la chronique qui parle de telle chose, de telle activité, ça c'est une chose. On a la chronique aussi comme la rumeur, qui est effectivement, comme l'expression, ça a déferlé la chronique. Donc ça, c'est très intéressant et très vrai dans mon travail, puisque mon intérêt est quand même de partir du constat que plus on dit les choses et plus elles sont vraies. Voilà, la rumeur. Et la 3e chronique, c'est aussi la succession de faits historiques, plutôt événementiels pour moi. Je crois que l'histoire, en ce moment, elle s'écrit plus tard. Mais donc c'est la chronique en tant que bouquin qui relaie des faits historiques de manière chronologique. Donc voilà, en fait, voilà ce qui fait que... Ne nous en dis pas trop. Non, mais c'est bien, faut... Vous avez qu'à venir. Oui. Oui, d'abord. Mais sinon, on vous courrier. enverra un petit papillon. Petit papillon tout papier. À fait, Puisqu'on fait toujours des petites minutes papillons, des retours sur les vernissages
des impressions, les partages. Mais bon, si vous arrêtez là, vous allez encore avoir des impressions chouettes, des partages chouettes. Mais bon, faut mieux voir, faut mieux partager avec Régis qui vous accueillera. Alors Régis, vous le reconnaîtrez facilement. Hein. Il est grand, élancé. On dirait Yann, mais avec des cheveux en l'air. Bizarrement, moi je sais pas. Bah on paraît qu'on est presque de la même famille. Oui, chapi-chapeau, c'est ça, hein, ouais. On dirait bien. Ouais, vous voulez rouge, chapi-chapeau. Rouge et jaune, c'est ça? Non, ils étaient rouge et bleu. C'est ça, pardon, ouais. Ça vous va? Chapi-chapeau. Devinez qui est Chapi? Devinez qui est Chapeau? Qui de nous deux est Chapi-chapeau? Celle tout en rouge, c'est Chapi. Celui en bleu, c'est Chapeau. Et nous sommes comme deux jumeaux. Viens te promener dans nos merveilles, dans un monde de couleurs, peint comme un arc-en-ciel. Devinez qui est Chapi? Devinez qui est Chapeau? Qui de nous deux est Chapi-chapeau? La plus gentille, c'est Chapi, mais le plus beau, c'est Chapeau. Et nous sommes comme deux jumeaux. Nous faisons toujours de notre mieux pour que tout autour de nous, les gens soient très heureux. Désolé, un goût d'enfance que j'avais envie de partager ou de vous imposer au choix. Alors, oui, François de Roubaix a écrit Chapi-chapeau. Moi, j'étais super étonnée. Incredible. Je suis fan du vinyle, vous avez entendu. Il a mon âge, il craque, donc il doit pas être tout à fait très jeune, puisque c'est ma première main, du moins. Et voilà, c'est découvrir ou redécouvrir après 30 ans. Incroyable. Qu'il n'était pas loin, c'est super chouette. Alors, dans le monde merveilleux de Régis, il y a plein de choses. Le monde merveilleux de Régis s'est transporté dans la cabine. Il y aura du bleu d'ailleurs, comme chapeau bleu. Il y aura du bleu. Le même bleu que chapeau bleu. Chapeau. C'est celui-là qui est rigolo. Chapeau rigolo. Ouais. Tu sais, celui-là qui est populaire, le bleu populaire. On aura tous le temps d'en discuter avec toi, assurément. Alors, oui. Pour clôturer tout ça, je me demande pourquoi j'ai pas entendu Gabrielle aujourd'hui. Elle est là, mais elle est pas là. Tout à l'heure, elle prenait le micro, elle chantait. Et j'ai dit, ouais, c'est chouette, Gabrielle, tu vas nous faire une vraie chanson dans le micro. Ça t'intéresse toujours Non. C'était trop sérieux comme émission pour toi? Je sais pas. T'es déjà venue pourtant à la radio, Gabrielle? Oui. Alors? Mais t'as pas quelque chose à dire? Un message à donner dire au monde aux gens, entier. les vacances c'est chouette, moi je suis encore en vacances. Ouais, c'est vrai que t'es encore en vacances. Bien. Non. Quoi, non? Tout sage. Oh là là, ça c'est les Trop nounours en guimauve. Trop timide. Timide. Ah bon, c'est chouette. En tout cas, on avait comme 2 maîtres du son aujourd'hui. On avait Yan et Simon. Yan et Simon qui ont assuré à la technique. Bravo. Alors quand ça marchait, c'était Simon. Quand ça marchait pas, c'était Yan, clairement, honnêtement. Et, ça c'est très clair. Hein. Ah bah de toute façon c'est Chapi-chapeau, version copie conforme en miniature. Et je vous propose toujours un coucou à tout le monde. Merci à Boom de nous accueillir, de nous prêter ses studios. Ça, on attend la 2e année, si je ne me trompe pas. Et bien bonjour à tout le monde, bonjour au camion, aux friendly artistes. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur le site www.assolocamion.fr pour toute info sur nos ateliers, des contacts, etc. Je vous souhaite pour ma part une excellente fin de journée. Un au revoir à tout le monde. Au revoir Gros Nicolas. bisous. Ciao. Au revoir Yan. À ce soir, Régis. Oui, à tout de suite même. À tout de suite Régis. Tu veux une bière? Il n'a plus de frein ni de suspension, mais il est encore bon. Malgré ses Passe la première. Émission du camion. Sur Radio Boomerang 89.7.